Donc, Inch'Allah, on va parler d'un sujet qui n'était pas du tout prévu à la base, mais malheureusement, chaque début de Ramadan ou pendant le Ramadan, on a les mêmes polémiques tous les ans. Tous les ans, c'est les mêmes polémiques. Tous les ans, arrivé au mois de Sha'ban, on a les mêmes polémiques qui arrivent. Au mois de Sha'ban, sur le 15 de Sha'ban. Avant le Ramadan, tel sujet. Au milieu du Ramadan, tel sujet. À la fin du Ramadan, tel sujet. Alhamdulillah, il faut en parler, il n'y a pas de souci. Mais, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses, en tant qu'étudiant en sciences, et là je m'adresse surtout à ceux qui appellent à la religion d'Allah Azzawajal, qui font da'wah, en tant qu'étudiant en sciences et personne qui estime, c'est ce que j'estime, aimer la science, j'essaye au maximum de respecter cette science-là magnifique, cette lumière, en tant que prédicateur, en tant qu'imam, en tant que ce que vous voulez, il y a un ton à adopter et il y a une manière d'aborder les choses. Et ces choses-là doivent être abordées avec science. Sinon, c'est du n'importe quoi. C'est de la cacophonie et c'est plus de l'ego qu'autre chose. Donc ce sujet-là, c'est le sujet de l'IMSAC. Et donc cette vidéo-là, c'est pas pour parler de l'IMSAC avec de la jurisprudence, des textes, qu'est-ce qu'on dit les savants, etc. Non. Je vais essayer de prendre ce sujet-là, de l'IMSAC, qui est un sujet de jurisprudence qui existe depuis des siècles. Donc c'est ça qui m'étonne en fait. Mais ce sujet-là, c'est symbolique. Il est le symbole, et il y a d'autres sujets, hein, mais là, vu que la période s'y prête, c'est-à-dire la période de Ramadan, c'est un sujet qui est un symbole de notre époque concernant les gens qui appellent à la religion d'Allah sur les réseaux. Et ce sujet-là, il montre clairement que dans certains points, il y a trois camps. Il y a trois groupes de personnes dans ce sujet-là. Je ne parle pas de la croyance, je ne parle pas de la aqid, etc. Je parle dans ce genre de sujet à jurisprudence avec des divergences, etc. Il y a trois camps sur les réseaux majoritaires. Il peut y en avoir plus, bien sûr. Je ne suis pas un expert des réseaux. Mais moi, en tout cas, je vois trois camps qui se dégagent. Et malheureusement, je vois deux camps qui sont plus forts que d'autres. Et ces deux camps-là, malheureusement, c'est les deux camps des extrêmes. Moi, je ne vais pas donner de noms, j'aime pas donner de noms, de surnoms, des surnoms moqueurs, etc. J'aime pas trop ça. Donc, je vais dire deux camps extrêmes. Donc, deux camps extrémistes. Donc, les extrémistes numéro un et les extrémistes numéro 2. Et malheureusement, j'ai vu très rarement, voire quasiment pas, le camp du juste milieu. Et on demande à Allah Azzawajal de nous placer parmi les gens du juste milieu. Et je fais cette vidéo, déjà, en invoquant Allah Azzawajal de me placer parmi les gens du juste milieu. Et j'espère qu'à travers cette vidéo et mes vidéos de manière générale, j'espère être une cause pour que les gens soient les gens du juste milieu. Donc, on va essayer de comprendre cette question-là de l'IMSAC, ça va nous être profitable aussi, mais en dégageant ces trois camps, pour ne pas être dans les camps des extrêmes. Donc, l'IMSAC, en arabe, c'est le fait de se retenir. Ce qui est voulu par imsak, c'est le fait de se retenir de manger juste un peu avant le fajr. Donc 10, 15, 20 minutes, en tout cas un petit peu avant l'appel à la prière du fajr lorsqu'on jeûne. Comme ça doit être dans la bouche des savants, des étudiants, etc. C'est ça l'imsak. Et ça, il n'y a aucun problème. C'est une question qui existe depuis des siècles. Et nous-mêmes, ignorants des réseaux, on ne va pas réinventer la roue. Et si des savants, des montagnes de sciences ont divergé sur une question et ont donné leur point de vue sur une question et il y a eu des divergences, c'est pas nous, sur les réseaux, qui allons faire un ijma. Et tout le monde va se mettre derrière nous. Donc déjà, il faut avoir de l'humilité. Moi, ce qui m'attriste, ce que je ressens, et j'espère me tromper, mais en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est que certains, et ça c'est le groupe des extrêmes, utilisent des masaïl, certaines masaïl, pour régler leur compte. Et il n'y a plus de science derrière. Il n'y a plus de ilm. Il n'y a plus de ilm. Et moi, ça m'attriste. Car comme je le dis, j'espère faire partie de ceux qui aiment cela et qui respectent cela. Et même si je n'ai pas beaucoup de science, j'ai très très peu de science, mais j'ai un amour pour ceux qui ont de la science. Et le peu de temps que j'ai consacré dans ma vie pour fréquenter les gens qui avaient de la science, ça m'a donné de l'amour pour eux. Et je suis attristé de voir des gens qui se disent étudiants en sciences et qui utilisent cette science merveilleuse pour régler des comptes ou parler d'autre chose. Si vous voulez parler de la Aqidah, on parle de la Aqidah, mais parlez de la Aqidah. Et dites, voilà, ceux qui disent ça, c'est des égarés. Ceux qui pensent ça, c'est des égarés. Les Ash'aira, c'est pas des gens de la Sunna. Les Khawaris, c'est pas des gens de la Sunna. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas prendre des masaïl de la jurisprudence avec des divergences qui existent depuis des siècles
pour régler des comptes. Parce qu'après, les gens qui ne sont pas habitués à cela, ils vont prendre ces avis-là de savants, ils vont prendre ces avis-là, et c'est des avis qui existent depuis des siècles et que nos célèbres nous ont donnés, et ils vont se moquer de ces avis-là. Et ils vont insulter ceux qui ont ces avis-là. Et donc ça va revenir à insulter l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Zuhri, etc. Et ça, c'est pas correct. Et c'est pas bon. En tant que personne qui se revendiquant suivre la voie des célèbres, on ne peut pas être une cause que des gens qui veulent suivre les célèbres, en fait, en réalité, se moquent des célèbres et insultent les célèbres. Ça, c'est pas correct. Et pourquoi je dis ça? Je vais essayer de m'expliquer. Et donc, avant d'expliquer les trois cas et les trois positions des extrémistes, il faut comprendre ce que c'est l'imsek. L'imsek, on a dit, c'est le fait de se retenir. Maintenant, et ça c'est primordial dans cette question-là, pourquoi certaines personnes sont amenées à se retenir? Et donc, si vous n'avez pas ça en tête, vous ne pouvez pas comprendre la mas'ala. Pourquoi tu te retiens 10 minutes, 15 minutes avant l'Éden? La réponse à cette question-là, ça va automatiquement me donner un jugement religieux. J'aurai une réponse sur ton cas à toi. Et le problème de ces deux camps d'extrémistes, ils ne prennent pas ça en considération. Donc, l'imsek, on a dit, c'est le fait de se retenir. Si j'habite dans une ville où je suis dans une situation qui ne me permet pas de connaître avec précision l'heure du fajr, je n'habite pas à la campagne, il y a plein d'heures différentes, on a des téléphones, on a des horloges qui donnent l'heure de la prière, etc. Quand vous allez de mosquée en mosquée, il y a des heures différentes, il y a des minutes différentes, lui c'est 14, lui c'est 13, lui c'est 15, lui c'est 19. C'est ça l'ambiance. Vous ne pouvez pas savoir avec précision l'heure du fajr, c'est-à-dire à quel moment précis le fajr apparaît. Et donc, c'est le moment précis là où vous devez arrêter de manger. Si vous êtes dans ce cas précis, vous faites le suhour chez vous, et dans votre cerveau, dans toutes les mosquées où vous êtes allé dans votre ville, dans votre quartier, vous avez l'image de l'horloge devant le mur qui vous dit 14, 15, 18, 19. Sur Internet, sur Google, 16. Sur tel calendrier, mosquée de Paris, mosquée de Lyon. Tous, c'est des heures différentes. Donc vous, vous dites, moi, par crainte d'Allah, je préfère m'arrêter un peu avant. Je préfère m'arrêter un peu avant, Allahu alam. Pour 2-3 minutes, je ne veux pas risquer de manger alors que c'est le fajr. Donc cette personne-là, lui là, juste lui, on va l'appeler Abdallah. Donc Abdallah, si tu lui dis pourquoi tu fais l'imsak mon frère, pourquoi tu arrêtes de manger 10 minutes avant l'Éden, il te dit parce que moi, je ne sais pas à quelle heure c'est précisément. Donc je préfère m'arrêter un peu avant, j'ai rien à perdre. Et quand tu lui dis à ce Abdallah, t'arrêter 10 minutes un peu avant, c'est l'adoration pour toi? Tu te rapproches d'Allah comme ça? Il dit non, pas du tout. Si en face de moi j'avais le fajr, j'aurais arrêté à l'heure pile poil du fajr. Mais je n'ai pas cette information. J'ai plusieurs informations différentes. Donc, par précaution, je m'arrête. Donc ça, c'est Abdallah. Maintenant, on a Abdelrahman. Abdelrahman, lui, il dit, moi, je suis l'avis de tel savant. Il faut faire l'imsek. C'est dans notre madhab. On doit suivre le madhab. On est des muqallidoun, on ne fait pas d'ijtihad. On doit suivre l'imsek, 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 l'imsek. Donc là, lui, l'imsek, ça l'intéresse pas. C'est juste, il veut défendre son groupe. Et quand tu lui dis pourquoi tu fais l'imsek, il dit parce que les imams ont dit il faut faire l'imsek. Tu lui dis mais t'es au bord de la plage, tu vois que le fajr n'est pas arrivé. Tu fais l'imsek, il dit oui je fais l'imsek. C'est notre minhaj, c'est notre voie. Donc là il en a fait une adoration. Il en a fait une adoration. Pour lui, l'imsek, c'est religieux. Là il doit pas arrêter de manger à partir du toulour al-fajr. Lui il doit arrêter avant le toulour al-fajr. Donc ça, il a fait une nouvelle religion. L'islam nous dit qu'on doit manger jusqu'au toulour al-fajr. Lui, il te dit non. Surat Baqara, on ne prend pas en considération. Tous les hadiths, on ne prend pas en considération. On doit manger avant le fajr. C'est la révélation. Tu dis pourquoi? Parce que nos imams ont dit. Même si le fajr est devant moi, je suis le muezzin, je regardais au bord de mer, je vois le fajr n'est pas arrivé, je m'arrête quand même de manger. Si on me dit t'as le droit de manger là, je dis non, t'as pas le droit de manger. Donc ça, c'est Abdelrahman. Donc les deux, littéralement, on peut dire qu'ils ont fait l'imsek. Mais quand on leur pose la question pourquoi ils ont fait l'imsek, c'est pas la même réponse. Et donc forcément, c'est pas le même jugement. Donc maintenant, on revient à ces deux groupes d'extrémistes. Il y a le premier groupe d'extrémistes. Quand ils font leurs vidéos sur YouTube, dans leur tête, ils ont Abdelrahman. Donc ils sont là, en train de crier, avec en tête Abdelrahman. C'est une bid'a.
Celui qui fait l'imsek, c'est un égaré. C'est pas notre dîne. Les hadiths sont clairs. C'est n'importe quoi. Écrit, parce qu'il pense que Abdurrahman. Il a oublié Abdullah. Et donc toi, en tant que imam, prédicateur, tu dois prendre en considération l'ensemble des musulmans. Et tu dois expliquer. Tu dois pas crier. De expliquer avec tafsil qu'est-ce qui est voulu par imsek. Par imsek. Pourquoi on fait l'imsek? Pourquoi on fait pas l'imsek? Qu'est-ce que dit l'islam? D'accord? L'islam dit qu'il faut manger jusqu'au tour al-fajr. Ça, c'est l'islam. Tout le monde est d'accord. Maintenant, quand on peut pas voir le tour al-fajr, qu'est-ce qu'on fait? Quand on peut le voir, qu'est-ce qu'on fait? C'est là ton rôle de prédicateur. Et c'est pas d'avoir Abdurrahman en tête uniquement. Et il y a le deuxième camp, qui délaisse totalement les Abdurrahman. Comme si ça n'existait pas des gens qui font de l'imsek une adoration. Et qui mettent ça dans l'islam. Et ils ont que dans leur tête Abdullah. Là aussi, c'est pas bon. Et donc, ça c'est mon avis. Peut-être que je me trompe. Pour moi, l'imsek et toute autre question dans la jurisprudence, je ne parle pas de la aqida. La aqida, si quelqu'un dit des choses qui contredisent la croyance des sahaba, bien sûr que là, il faut crier et postillonner. Mais il ne faut pas utiliser des questions de la jurisprudence où des savants ont divergé et chacun s'envoie des paroles de savants en disant tel imam a dit, tel imam a dit, tel hadith a dit. Oui, mais justement, c'est le principe d'une divergence. Donc ramenez la divergence et dites, pour moi, Allahu A'lam, la vie le plus juste c'est cela. Et ce n'est pas correct de faire cela. Ou alors vous dites, c'est correct de faire cela dans telle et telle situation, et c'est pas correct de faire cela dans telle et telle situation. Et fin du débat. Mais pour moi, Allahu A'lam, on utilise ces questions de jurisprudence profitables en tant qu'étudiant en sciences pour régler des comptes. Et ça, c'est pas une bonne intention. C'est pas une bonne intention. Donc ceux qui sont dans le camp extrême et qui voient que des Abdurrahman en disant c'est une bid'a, etc., en fait, ils veulent régler des comptes avec les autres qui eux disent non, mais des Madaïb disent qu'il y a Imsek, on peut le faire, etc. Et les deux, en fait, ils sont en train de régler leur compte. Et les Imsek, ils n'en ont rien à faire. Ça ne les intéresse pas que des musulmans sachent clairement qu'est-ce que dit l'islam sur l'Imsek. Quand il sort de la vidéo, il dit ah, c'est bon, j'ai tous les paramètres, je vois ce qu'il faut faire, je vois ce qu'il ne faut pas faire, j'ai compris que cette intention n'est pas bonne, et alhamdoulilah, j'adore Allah correctement pour mon jeûne de Ramadan. Non, polémique sur polémique. Et je ne vois pas qu'on cherche la vérité dans tout ça. Un qui a juste pour but de contredire le groupe, en disant vous dites n'importe quoi, des savants ont dit, les madahib ont dit que l'imsek ça existe. Et l'autre dit non, vous dites n'importe quoi, c'est une bid'a, les hadiths sont clairs. Alors que les deux ils sont en train de parler à des gens différents. Un qui est en train de se battre pour dire que Abdallah existe, et l'autre qui est en train de se battre pour dire qu'Abdelrahman existe. Mais c'est pas ça qu'on est en train de chercher. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut savoir qu'est-ce que l'imsek. Donne-nous la définition. Donne-nous des preuves de quand on peut manger, quand on ne peut pas manger. Donne-nous des cas précis et spécifiques. Comme ça, on peut savoir dans quel camp on est. Je suis de quelle partie? Je suis celui qui peut voir facilement le Fajr, j'habite à la campagne. Je suis celui qui ne peut pas, j'habite en ville, ou j'habite dans un pays où il n'y a pas de consensus clair sur les heures de prière. Il y a 10 heures différentes. Et donc je ne sais pas où me positionner. Forcément, mon cas à moi, ça ne peut pas être comme celui qui habite avec les moutons. Et il voit le Fajr tous les jours. Mais nous, on a une religion qui englobe tout le monde. On a une religion pour l'ensemble des gens, pour les gens de manière générale. Et donc nous, en tant qu'étudiants en sciences, ou en tant que gens qui aimons la science, on se doit d'exposer ça à nos frères et sœurs. Et pas crier, invectiver. Et dire, oui, mais ceux qui sont de tel avis, c'est des muqtadir. Si c'est des muqtadir, prends leur bid'a et dis, vous êtes des muqtadir parce que votre croyance n'est pas bonne. Attaquez-les sur la aqida. Parce que prendre des avis juridiques qui existent, s'ils ont inventé, il n'y a pas de souci. Mais l'imsek, quand on va regarder les livres de jurisprudence, il y a quand même des savants de la sunna avec une bonne croyance qui ont dit effectivement qu'un petit peu avant, tu t'arrêtes. Même s'ils ont donné des conditions, ils ont dit dans quel cas, etc. Mais ça existe. Et donc si nous, on ne prévient pas nos frères et sœurs de cela, qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui nous suivent? Ils vont faire quoi? Ils vont prendre cet avis et ils vont dire, comme il y a un imam sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram qui dit qu'il faut faire l'imsak, et cet imam-là est égaré, peut-être qu'il est vraiment égaré, Allahu A'lam, c'est pas ça le sujet. Mais comme lui il est égaré et qui dit qu'on peut faire l'imsak, donc toute personne qui dit qu'on peut faire l'imsak est un égaré. Et après on va se trouver avec des gens qui prétendent suivre la voie des salafs, insulter ou dire que certains avis de ces imams-là, d'autres salafs, sont des avis d'égarés. Et après c'est des catastrophes.
il faut faire une différence entre une mise en garde et une réfutation, et ne pas tout mélanger. Si vous voulez mettre en garde un individu, mettez-le en garde, dites qu'il est égaré, qu'il a une mauvaise croyance, prenez des vidéos de ses croyances erronées et dites il est égaré parce qu'il a contredit la sunna dans tel et tel point. Ça, c'est une mise en garde. Si vous voulez faire une réfutation, donc c'est-à-dire cet égaré-là a dit un avis religieux basé sur des avis de savants, mais vous, vous estimez que cet avis-là n'est pas correct. Donc là, c'est plus une mise en garde, c'est une réfutation. Donc si cet égaré est venu avec des avis de Salaf, de l'imam Malik, de l'imam Ahmed, de l'imam Shafi'i, il a des avis de Salaf. Et ces Salaf-là, c'est des gens bien guidés. Donc on ne peut pas mettre en garde ces avis-là. Sinon, on est en train de mettre en garde nos Salaf. Donc là, c'est une réfutation. Donc vous dites, cette personne-là a amené tel et tel avis. Mais cet avis-là n'est pas correct. Parce que il y a des textes, parce qu'il y a d'autres avis, et là, vous parlez de manière scientifique. Et vous ne venez pas avec vos gros sabots en disant, c'est une bid'a. Les gens ne comprennent pas. Vous êtes là pour expliquer aux gens, éclaircir aux gens, pas pour embrouiller les gens. En tout cas, ça c'est mon avis. Wallah, peut-être que je me trompe. Et en tout cas, moi, ça me fait mal de voir des gens qui s'affilient à la sunna ne pas orienter nos frères et nos sœurs qui ont le cœur ouvert durant ce mois-là et peut-être qu'ils vont disparaître après ce mois-là, ne pas les orienter vers la parole d'Allah, le Coran, la sunna, les exhortations, pour qu'ils deviennent des meilleures personnes en sortant du ramadan et qu'ils arrêtent peut-être les bêtises qu'ils faisaient avant le ramadan, plutôt que de leur ramener de la polémique, sur polémique. Pour ne pas faire trop long avec ce sujet-là, car c'est un sujet qui a été traité depuis des siècles, les gens du juste milieu amènent la mas'ala, la question du imsek. Qu'est-ce que l'imsek? Qu'est-ce qui est voulu par l'imsek en islam? Qu'est-ce que disent les savants par rapport à l'imsek? Quels sont les arguments de chacun? Déjà, il faut accepter que c'est une divergence. On ne peut pas fermer la porte comme ça. C'est une bid'a. Ou alors, non, ça existe. Et comme si il n'y a personne qui a dit qu'on ne peut pas le faire, et comme s'il n'y a personne qui a dit qu'on peut le faire. Donc, vous allez voir un camp qui dit, la quasi-totalité dit que. Et les autres disent, non, c'est une bid'a, Chirintel a dit. Mais non, soyez juste. Tel groupe de savants a dit. Donnez des noms si ça rassure les gens, il n'y a pas de souci. Ils ont ramené tel et tel argument. L'autre groupe n'est pas d'accord et a ramené tel et tel argument. Lorsqu'on expose ces arguments face aux autres arguments, on l'a déjà dit plusieurs fois, toutes les preuves ne se valent pas. Et donc déjà, il faut d'abord établir un jugement religieux clair et net. Et ensuite, on descend avec des cas particuliers. Donc, le jugement religieux clair et net, c'est qu'on peut manger jusqu'au Toulou al-Fajr. Il y a des textes qui nous disent, ça c'est clair. Oui, là on peut dire c'est clair. Mais, parce que c'est jamais tout blanc, tout noir, il y a toujours des subtilités. Quand on vous dit c'est quoi le jugement du porc, vous dites c'est haram. Ça c'est clair. Mais, certains vont vous dire, dans certains cas, si tu as peur pour ta vie, tu peux manger du porc, tu peux boire d'alcool, si tu as peur. Il y a des nuances. Mais on ne peut pas faire de cette nuance-là une base. Et on ne peut pas renier les nuances. Ça, c'est d'exagération. Dire, le porc c'est haram, absolu, on parle plus avec moi. Ça, c'est pas correct. T'es un faqih à moitié. Et dire, oui, mais le porc c'est halal. Pourquoi c'est halal le porc? Comment ça? Il y a des textes clairs. Parce que dans certains cas, tu peux prendre du porc. Là aussi, t'es dans le faux. Non. Tu dis, le porc c'est haram. Là, c'est clair, net et précis. Mais dans certains cas, tu peux manger du porc. C'est exactement ça pour l'imsek. La base, c'est que tu as le droit et non l'obligation déjà. Tu as le droit et non l'obligation. Tu as le droit de manger jusqu'au Toulou al-Fajr. Ça, c'est clair et net. Les textes nous le disent. Si tu ne veux pas parce que tu ne veux pas, tu as le droit. Si tu ne veux pas parce que tu en fais une croyance et tu en fais un dîme, tu n'as pas le droit. Ça, c'est le deuxième point. Si maintenant, tu ne peux pas déterminer avec précision l'entrée du Fajr, tu peux t'arrêter de manger de peur de manger durant le Fajr. À condition que tu n'affirmes pas que c'est ça la religion et qu'il faut s'arrêter avant le Fajr. Et voilà, c'est fini. Et après, on peut commencer à faire du tafsir, on lit le Coran, on lit des hadiths et on profite de notre ramadan et on devient des meilleures personnes. Subhanallah.